Tu t'es déjà dit un truc comme ça. Mon objectif, c'est d'avoir 10 000 euros de côté, ou 50 000 euros, ou devenir propriétaire, ou atteindre 100 000 euros investis, ou devenir millionnaire. Et dans ta tête, c'est clair. Dès que j'atteins ce chiffre, tout va changer. Je vais me sentir en sécurité, plus serein, plus libre. Et pourtant, il y a des gens qui gagnent 5 000 euros par mois et qui stressent. Des propriétaires qui vivent à découvert. Des investisseurs avec 100 000 euros placés qui dorment mal. Si tu t'es déjà fixé un objectif financier en pensant que ça allait résoudre ton anxiété et que finalement, pas vraiment, cette vidéo est pour toi. Je m'appelle Léo et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à la psychologie des objectifs financiers et à la manière dont nos choix d'argent influencent notre liberté. Si tu fais partie de ceux qui se fixent des objectifs d'épargne ou d'investissement mais qui ont toujours l'impression que ce n'est jamais suffisant, pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'aide. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui peut piquer. Pourquoi ton premier objectif financier est probablement mal choisi? Et je vais être direct. Ce n'est pas parce que tu manques de discipline, c'est parce que tu as choisi un objectif qui flatte ton ego au lieu de protéger ta réalité. Here's the thing. La plupart des gens choisissent leur premier objectif en fonction de ce qui sonne bien. 10 000 euros, 100 000 euros, être propriétaire, investir en bourse. Mais très peu se demandent quel problème concret j'essaye de résoudre. On challenge une croyance tout de suite. Plus j'ai d'argent, plus je serai en sécurité. Vraiment? Beaucoup de ménages n'ont même pas 3 mois de dépenses en réserve. Donc le problème principal, ce n'est pas devenir riche, c'est survivre à un imprévu. Et pourtant, beaucoup investissent 200 ou 300 euros par mois en bourse alors qu'ils n'ont pas 2000 euros disponibles immédiatement. Tu vois le décalage? Now, you might be thinking. Investir tôt, c'est important. Oui, mais investir sans base solide, c'est construire un étage sans fondation. Ça tient jusqu'à la première secousse. Here's what most people don't realize. Ton premier objectif financier ne devrait pas être un objectif impressionnant. Il devrait être un niveau de résilience. Imaginons que tu dépenses 1 800 euros par mois. Ton premier objectif logique, ce n'est pas 10 000 euros, parce que ça sonne bien. C'est 3 à 6 mois de dépenses, donc entre 5 400 euros et 10 800 euros. Ce n'est pas sexy, mais c'est un bouclier. Quand tu es à découvert, ton cerveau entre en mode survie. Tu prends des décisions court terme, tu évites les risques, tu acceptes des situations que tu ne devrais pas accepter. This is where it gets really interesting. Le vrai pouvoir de l'argent, ce n'est pas le luxe, c'est l'optionnalité. Combien de temps peux-tu vivre sans revenu? 1 mois? 3 mois? 12 mois? C'est ça la vraie métrique. Prenons 2 personnes qui gagnent 3 000 euros par mois. Personne A, 0 euros d'épargne, 15 000 euros investis. Personne B, 12 000 euros en cash, 0 euros investis. Qui dort mieux? Qui peut négocier son salaire, quitter un job toxique, prendre un risque calculé? Mathématiquement, A a plus de rendement potentiel. Psychologiquement, B a plus de pouvoir immédiat. Et ça change tout. Si tu investis 300 euros par mois à 7% pendant 20 ans, tu obtiens environ 155 000 euros. Super. Mais si tu dois vendre en pleine crise parce que tu n'as pas de réserve, la stratégie s'effondre. La psychologie sabote la mathématique. Look, le problème ce n'est pas que tu veux réussir, le problème c'est que tu veux sauter des étapes. On veut le rendement avant la stabilité, la performance avant la sécurité. Notre cerveau adore les chiffres impressionnants. 100 000 euros investis sonne mieux que 6 mois de dépenses. Mais lequel te protège vraiment? Now, you might be thinking. Donc, je dois juste garder du cash. Non, ce n'est pas binaire, c'est une séquence. Étape 1, éliminer les dettes à taux élevés. Étape 2, construire 3 à 6 mois de dépenses. Étape 3, investir régulièrement. Étape 4, optimiser. Mais la plupart commencent à l'étape 3, parce que c'est plus excitant. Here's ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ton premier objectif financier ne devrait pas être un nombre impressionnant. Il devrait être le niveau de résilience. Imaginons que tu dépenses 2 000 euros par mois. 6 mois égale 12 000 euros. L'inflation à 3% te coûte 360 euros par an sur cette somme. 360 euros pour acheter la tranquillité mentale et le pouvoir de décision. C'est un excellent investissement invisible. La liberté financière, ce n'est pas un chiffre magique, c'est une structure. Si ton premier objectif est mal choisi,
tout le reste sera fragile. Alors ne te demande pas combien je veux avoir, demande-toi combien de marge je veux créer. Calcule tes dépenses, multiplie par 3, puis par 6. Fais-en ton premier vrai objectif. Automatise, protège-le, puis accélère avec les investissements. Parce qu'au final, ton premier objectif financier ne doit pas être impressionnant, il doit être intelligent. L'argent ne sert pas à impressionner, il sert à te donner des options. Et les options commencent par la stabilité, pas par le prestige. Commence par la marge. Le reste viendra.